Et pour les market movers américains, je me tourne vers vous. David Derry, alors on commence avec ces records sur les indices américains. Exactement, donc les indices américains qui continuent leur hausse assez fulgurante, avec l'annonce, comme le disait Antoine, d'un nouveau vaccin après Pfizer la semaine dernière. On a eu en début de semaine, on a eu Moderna qui annonçait justement un vaccin qui devrait fonctionner à plus de 94%. Et donc les marchés réagissent plutôt bien. Et ont plutôt bien accueilli aussi l'annonce de Biden en tant que nouveau président des États-Unis. Et donc un marché qu'on peut voir ici en l'espace de un mois, depuis début novembre, un marché qui monte de 25 500 points et qui est venu taper sa résistance aux alentours de 30 000 points pour le Dow Jones. Et donc un marché qui est quand même assez haussier avec plusieurs titres qui grimpent pas mal. Et donc on a tous les marchés, donc le Dow Jones qui atteint un nouveau record historique, mais on a aussi un Nasdaq qui est quand même en hausse, qui atteint les 12 000 points et qui est en hausse ce matin de 0,20%. Là aussi, on voit que début novembre, il s'est forcément repris sur un support aux alentours de 11 000 points et que depuis son prochain niveau de résistance sera aux alentours des 12 450 points. Et puis ensuite, on a le S&P qui est lui toujours au-dessus des 3 000 points, à 3 621 points ce matin, en baisse de 0,26% ce matin à l'heure à laquelle on parle. Grosse nouvelle pour le S&P, c'est Tesla qui va faire son entrée justement dans l'indice, et donc Tesla qui a profité hier de cette nouvelle pour finir en hausse. Donc l'action qui a le plus marqué la semaine, ou en tout cas ce début de semaine, on peut dire, c'est Moderna. Donc Moderna qui, après cette annonce, est des résultats qui étaient aussi surprenants, qui ont dépassé les attentes des analystes. On a un titre en hausse d'environ 10% qui se rapproche des $100 et donc qui a 97,95. Là on le voit, c'est quand même assez parlant sur le graphique. Moderna qui est une des actions qui profite largement du Covid, si on peut dire ça comme ça, parce que si on se met en semaine, on peut voir que on est descendu jusqu'à $55 pour fortement rebondir à l'annonce d'un vaccin. Et puis on a d'autres sociétés qui bougent aussi. On a Uber notamment qui retouche ses niveaux d'avant IPO. Uber qui avait justement connu une période assez difficile en bourse depuis justement son introduction en bourse. On peut le voir là ici à l'écran sur le graphique. On était passé justement de $40 à peu près, on était descendu à $15, à un plus bas, on avait touché un plus bas de $15 pendant le premier confinement et la première annonce du confinement au mois de mars, et puis après on s'est repris justement pour venir remonter, et avec des résultats qui ont fortement profité à Uber, parce qu'un titre qui passe justement de $34 pour venir atteindre les $50, et donc une action assez intéressante à suivre sur les marchés financiers. Uber qui profite aussi du confinement grâce à son service de repas de livraison avec Uber Eats. Et puis enfin, une autre action intéressante, en tout cas qui intéresse pas mal nos utilisateurs chez eToro et dont on a une bonne partie d'utilisateurs qui trade dessus, c'est Twitter. Twitter qui, depuis quelques temps et depuis ses résultats, ont du mal à bien progresser. On peut voir qu'on a rebondi vers les $40 après que le conseil d'administration ait supporté Jack Dorsey, parce que pour rappel, il y avait un fonds d'investissement, donc le groupe Elliott, qui souhaitait retirer justement les fonctions de CEO à Jack Dorsey, et le board de directeurs justement qui appuie son CEO, donc le cours qui rebondit aux alentours des 40, mais l'entreprise qui pour le moment a du mal à continuer sa hausse, notamment les investisseurs trouvent que Twitter est en manque d'innovation par rapport à certains de ses concurrents comme Facebook ou Snapchat par exemple, et donc Twitter qui a 42,73 aujourd'hui et qui pourrait continuer sa chute d'ici les prochains mois, pourquoi pas revenir taper ses deux prochains niveaux, donc un prochain niveau à 35, puis si on venait à casser ces niveaux-là, on reviendrait vers les 28 $. Ok, on suivra ça avec vous et on se retrouve tout de suite pour les crypto-monnaies.